comment avoir du volume quand on a les cheveux plats comme moi? Eh ben on met des lunettes de soleil et puis on met des cheveux par-dessus et là on a l'impression d'avoir beaucoup de volume. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème qui est super important pour moi. En fait je pensais même pas que c'était important pour moi, mais parce que je me rendais pas compte à quel point ça prenait de la place dans ma vie. C'est mes règles. En fait, depuis combien de temps? Depuis 2020, j'ai mes règles, mais je n'utilise pas de protection. Il y a un terme pour ça qui s'appelle le flux libre, le flux instinctif, je crois aussi qu'on dit, ça se dit. Et je fais comme ça depuis 2020 où en fait je n'utilise aucune protection en fait pour mes règles. Donc adieu les serviettes hygiéniques, adieu les tampons, adieu la cup. Et j'aimerais vous partager tout ça. J'aimerais vous partager tout ce qui m'a amené à ça, quelque part assez naturellement, sans même que je recherche à ne plus avoir de protection. Et tout a commencé lorsque... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le cycle des femmes, il est relié à plein de choses. Parce qu'en fait, moi, en 2014, j'arrête de manger de la viande et j'arrête de manger des gâteaux qui contiennent du lait, j'arrête de manger du fromage, j'arrête de manger des yaourts. Et j'avais une très très grosse consommation de ça. Donc je pense que clairement, ma consommation de lait était beaucoup trop extrême et le fait d'arrêter, ça m'a permis d'avoir déjà beaucoup moins de boutons, ça c'est sûr, mais ça a aussi impacté mes règles, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je dis pas ici que les produits laitiers sont mauvais pour la santé parce que honnêtement, moi c'est juste que j'en mangeais beaucoup trop. Je me revois à l'époque quand j'étais adolescente, je me faisais un plateau de fromage et de pain limite avant d'aller me coucher. Voilà, je veux dire, c'est pas terrible à faire. Donc je pense que j'étais juste dans un extrême et j'ai voulu faire un autre extrême, c'est-à-dire arrêter complètement les produits laitiers. Mais pour le coup, c'était pour une question de conscience que j'avais pris par rapport aux produits animaux, etc., comment c'était fait, nanana. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et ce qui s'est passé, c'est que mes boutons ont quand même vraiment diminué. Intéressant à noter. Mais ça n'a pas changé que l'aspect de ma peau. Ça a changé aussi un truc de fou. Mes règles. Et la durée de mes règles. Avant, mes règles, quand j'étais adolescente, oui, j'avais des douleurs comme tout le monde, mais j'ai jamais eu non plus de très très grosses douleurs. J'avais des tensions sur le bas-ventre, mais j'ai envie de dire des douleurs qui pouvaient être plus ou moins normales, quoi, une grosse fatigue, etc. J'avais quand même des douleurs, mais par rapport aux personnes qui se plaignent d'endométriose, etc., je peux vous dire que moi, c'était léger. Voilà, clairement, j'avais pas non plus énormément de douleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que de base, je suis passée d'un cycle de 5 jours où j'avais mes règles assez abondantes pendant 5 jours. Et quand j'ai arrêté la viande et le lait, mon cycle est passé de 5 jours à 3 jours. Et ça s'est fait assez rapidement. Ça s'est fait assez rapidement aussi pourquoi ? Parce que j'ai arrêté du jour au lendemain la viande, les produits laitiers, mais aussi parce que j'ai inclus dans mon alimentation, ce qui n'était pas le cas avant, énormément de fruits et de légumes. Si vous avez écouté ma dernière vidéo où je vous parle de mon parcours, je vous parlais du fait que j'ai commencé à manger crudivorisme, frugivorisme, c'est-à-dire que je m'alimentais exclusivement de choses crues, des fruits crus, des légumes crus, etc. Et j'ai fait ça pendant... En fait, si vous voulez, je suis devenue, entre guillemets, crudivore avec un régime crudivore en même temps que j'arrêtais la viande, les produits laitiers, etc. Donc ça a fait beaucoup de changements d'un coup et je pense que ça s'est vu très rapidement sur mon cycle. Voilà, il n'y a pas eu une progression, non. J'ai été extrême, mon cycle m'a montré que lui aussi pouvait faire un changement drastique. Voilà, je regarde juste si ça enregistre. Oui, nous sommes encore là, très bien. Donc, je vous partage ça parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Je vois que mon cycle, il passe de 5 jours de règles intenses à 3 jours. Je me dis ok, et puis entre-temps, je crois, voilà, ça c'est juste pour la petite parenthèse qui me paraît importante, entre-temps, je vais voir le gynéco, etc., machin, et il n'y a rien de... Enfin voilà, je veux dire, ça aurait pu être lié à quelque chose d'hormonal, voilà, mais non, moi je l'ai vraiment relié à mon alimentation, hein. Ça c'est clair et net. Pour moi, ça provenait 100% de mon alimentation à ce moment-là, voilà. Donc...
je commence à être un peu intéressée par le sujet du cycle des femmes, des règles, etc. Puis vu que j'étais dans ma période zéro déchet, minimaliste, mode de vie sain à 100%, hyper pur et tout ce que tu veux, eh bien je suivais du coup des personnes sur YouTube, notamment à l'époque, qui partageaient beaucoup autour du minimalisme et qui partageaient le fait que bah voilà, les serviettes hygiéniques, les tampons, c'est vraiment, mais c'est terrible pour déjà économiquement, mais aussi d'un point de vue de la planète, de l'écologie, etc. Donc ça m'a interpellée et c'est là que j'ai découvert la cup. Donc si vous connaissez pas la cup, j'aurais pu vous la descendre, elle est dans ma salle de bain, mais en fait je l'utilise plus depuis 6 ans, littéralement. Je n'utilise plus du tout. Si vous connaissez pas la cup, c'est CUP, voilà, comme son nom l'indique, la cup. Et en fait, c'est comme un espèce, on pourrait dire, de récipient, un peu d'entonnoir, mais un entonnoir qui est fermé. Donc c'est vraiment un contenant qu'on va mettre comme si on mettait un tampon et qui va venir collecter et récupérer comme un puits. En fait, c'est un réservoir, c'est un puits. La cup, c'est un réservoir qui vient collecter tout le sang qui s'écoule. Et vu qu'on le met dans le vagin, cette cup, on la met dans le vagin, le sang s'écoule depuis l'utérus et va s'acheminer dans le vagin et dans la cup. Et donc, toutes les... je sais pas, moi j'y allais... 3-4 fois par jour, j'allais vider ma cup. Quoi, voilà, tu la vides dans les toilettes. Enfin voilà, c'est ça un coup de main à prendre. Ça m'a pas déplu. J'ai fait ça pendant très longtemps. Je me rappelle même pendant mon voyage en sac à dos là, où t'es un peu à la route, tu vois. C'était super pratique. Franchement, d'un point de vue praticité, c'était génial. Quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis au bout d'un moment, je l'ai utilisé pendant des années. Au bout d'un moment, ça me saoulait un peu de l'utiliser parce que je me disais, mais en fait, je suis en train de me mettre un bout de plastique dans mon corps, quoi. Parce que non, c'est pas un bout de plastique, c'est du silicone. Bref, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, ça me plaisait plus, en fait, de mettre un corps étranger dans... Voilà, au bout de je dirais bien... je dirais bien 5-6 ans d'utilisation de la cup, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. J'ai plus envie d'avoir un corps étranger dans mon corps, du coup. Et, et de là, je sais pas, commence à naître un truc où je me dis, mais en fait, est-ce que vraiment je suis obligée de mettre une protection, quoi. Enfin voilà. Et de là, je commence à voir sur YouTube des personnes qui parlent du flux libre, du flux instinctif, etc. Donc des personnes... Il y avait très peu de partage à cette époque. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Enfin, s'il y en a plus aujourd'hui, je veux dire. Mais je trouvais pas grand chose quand même à l'époque, on n'était pas bien informés sur le sujet. Et ça m'interpelle, je vois des femmes qui partagent le fait qu'elles n'utilisent plus de protection, et puis en fait elles expliquent que le sang s'évacue directement quand elles partent aux toilettes uriner. Je me dis tiens, intéressant, il y a plein de personnes plein de femmes qui commencent à dire... ben voilà, notre corps en fait il est capable de se retenir, on n'est pas incontinente. Et donc sans technique vraiment, hein, parce que les femmes qui partagent autour de ça n'ont pas vraiment de technique en fait spécifique, elles expliquent juste que c'est important d'écouter son corps, qu'on peut le sentir quand tout de suite on va avoir un afflux de sang qui va couler, on va le sentir, notre corps nous parle, faut l'écouter, etc. Bon, bah écoute, je me lance. Je me rappelle, ouais, ça devait être en 2020. Et puis, je me rappelle, je dis à Amaury, bon, bah voilà, j'ai mes règles et puis je vais pas mettre de protection. Voilà. Et au départ, c'était assez particulier parce qu'effectivement, t'es tout le temps aux aguets, mais tu sais, t'es même trop en alerte, ce qui est normal, hein, puisque c'est nouveau, puis tu essayes d'écouter ton corps. Et c'est assez intéressant parce que la moindre sensation au niveau de ton ventre, etc., tu te dis, oulala, faut que j'aille aux toilettes. Donc, je me rappelle, à mes débuts, j'allais aux toilettes peut-être 25 fois par jour. Juste pour être sûr que... Ah, là, j'ai interprété quelque chose. Est-ce que c'est bon Est-ce que ça coule ou non, j'ai interprété un truc pas bon, tu vois. Parce que voilà, ce que tu apprends aussi avec le flux instinctif, clairement, c'est que ton sang ne s'écoule pas en non-stop. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien si vous tombez sur cette vidéo. Mais voilà, en fait, c'est des périodes, c'est des phases, ça coule pas en continu. En tout cas, chez moi, ça ne coule pas en continu. Peut-être que chez d'autres femmes, c'est possible que oui, ce qui m'étonnerait fortement. Mais voilà, donc c'est assez rigolo parce qu'au départ t'es là, puis t'es aux aguets, tu te dis bon ça coule pas, ça coule pas. Et qu'est-ce qu'il faut du coup pour être à l'écoute ? Eh bien il faut plutôt être dans une sorte d'inactivité. Parce que si je suis en train de, je sais pas moi, partir à la piscine ou répondre à des appels téléphoniques ou je sais pas trop ce que je pourrais faire, bah du coup je suis beaucoup moins... Il y a une disponibilité en fait d'écoute de mon corps qui est moindre en fait, hein, clairement. Donc,
tout de suite, il s'impose le fait que, ok, j'ai mes règles, donc je vais devoir quelque part rester à la maison, être tranquille, me reposer, voilà. Et donc, j'honorais pas forcément avant. Avant, quand j'avais mes règles, même avec ma cup, etc., j'avais mes règles, je me reposais peut-être un petit peu plus que la moyenne, mais ma vie changeait pas énormément quand j'avais mes règles, hein, clairement. Et là, ça s'est imposé naturellement parce que si tu veux t'écouter, il faut ralentir. Parce que vu que tu es en train de t'apprivoiser, tu es obligé de ralentir un minimum pour pouvoir t'apprivoiser justement, donc pour pouvoir être alerte aux signaux que ton corps t'envoie. Donc pendant, je dirais, pendant bien 5 à 10 cycles, les premiers cycles que j'ai eus sans protection, c'était vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de repos, et en même temps je culpabilisais parce que je me disais, punaise, ça me prend du temps. Enfin, ça me prend du temps. Ce que je veux dire, c'est que du coup, je ne suis pas productive pendant que j'écoute mon corps. Et bah oui, parce que du coup, ça nécessite le fait que je ne sorte pas faire ce que, je sais pas, 2-3 courses, que... Non, je reste à la maison, j'écoute mon corps. Il se pouvait que je sortais effectivement faire 2-3 courses, mais c'était juste 2-3 courses. C'était pas, je pars à la piscine ou je pars faire de la boxe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, donc là, il commence à s'installer quelque chose d'intéressant, parce que je remarque que le fait de ne pas avoir de protection, ça nécessite le fait de ralentir, de me reposer et quelque part d'honorer une certaine forme d'écoute vis-à-vis de mon corps qui est beaucoup plus accrue pendant cette période-là que pendant le reste du cycle. Et c'est assez intéressant parce que ce qui se passe là, c'est que du coup, progressivement, je prends une habitude, c'est que je prends le temps vraiment de couper avec ma vie. C'est un peu mes règles, une parenthèse avec ma vie où je coupe. Et c'est ce qui commence à s'instaurer comme cycle. Et ce que je remarque progressivement, c'est que mes règles, elles ne durent plus 3-4 jours, comme j'ai pu vous dire précédemment, mais elles durent 2 jours. 2 jours d'écoulement, je dirais, classique, normal, et puis le reste, ça va être juste un petit peu de ce qu'on appelle en anglais du spotting, donc des petites gouttes, tu vois, mais c'est rien de... Voilà, c'est juste des petites gouttes, quoi. Et je me rends compte qu'il y a des fois où effectivement je vais pas honorer ce repos parce que voilà, j'avais des choses à faire, j'avais prévu cette date-là, il fallait que j'aille voir, j'avais un truc prévu avec ma famille, tu vois, et je m'aperçois que moi j'ai l'opportunité de m'écouter et plus mon cycle est long, plus mon cycle dure sur le temps, sur la durée. Et progressivement, et là je m'en rends compte, là maintenant on est en 2026, donc ça fait 6 ans que je fais ça, je m'aperçois en fait vraiment que plus je suis à l'écoute, et moins mon cycle dure longtemps. Parce que j'ai encore eu beaucoup de mal, encore ces dernières années, à me dire ok, j'ai mes règles, je me repose, c'est un moment où je me repose. Et vu que mes règles durent 2 jours avec seulement 2 jours d'écoulement, elles durent un peu plus longtemps parce que du coup, il y a la fatigue avant, il y a par exemple la poitrine sensible aussi avant, tu vois ce que je veux dire, ça dure peut-être une semaine le truc, mais les règles qui coulent en continu, ça dure 2 jours chez moi. Mais même pas, des fois c'est 1 jour et demi. Et ça me fait halluciner parce que du coup, ce que je comprends, c'est que plus je me repose, plus j'honore à 100% la phase des règles, et plus le sang, il s'écoule de manière fluide et presque rapide en fait. J'ai envie de dire indolore quoi, tu vois. Et des fois, je me rappelle même pas des fois que j'ai mes règles quoi. Je vous assure, c'est assez fou. Des fois, je me dis ah oui, c'est vrai, je suis fatiguée, c'est vrai, j'ai mes règles. Et j'oublie parce que c'est excessivement fluide en fait. Ce qui était intéressant aussi de remarquer, c'est que, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas vraiment de technique. En fait, j'écoutais mon corps. Il y a des personnes qui disent, bah moi je le sens 5 minutes avant que ça coule, je sens qu'il y a quelque chose qui se contracte dans mon ventre. Ah moi j'ai jamais senti ça. Alors des fois, ça arrive, hein. Non, j'exagère. Je sais pas que j'ai jamais senti ça, mais moi, je ne le sens pas. La contraction dans le ventre ou quoi, ça arrive de le sentir, mais franchement... J'ai pas corrélé cette contraction au fait que ça coule 5 minutes plus tard ou 10 minutes ou 2 minutes. Moi, ça fonctionne pas comme ça chez moi, donc c'est important aussi. Je trouve, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que le fait que, moi à l'époque, en tout cas aujourd'hui, il y a peut-être des techniques, mais moi à l'époque, j'avais pas vraiment trouvé de technique par rapport au flux libre et pour pouvoir apprivoiser son corps. Et c'est intéressant quelque part qu'il n'y avait pas de technique parce qu'en fait, on est des femmes, on est toutes uniques. On a un cycle qui est différent pour tout le monde. Je vais y arriver 1, 2, 3. Donc finalement, le fait qu'il n'y ait pas de technique, c'est intéressant parce que ça demande quelque part d'avoir une disponibilité beaucoup plus grande pour soi plutôt que de se cantonner à un espèce de protocole où on va se dire ok, donc quand je sens ça, ça veut dire ça. Non, non, non. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ?
bah, on va pas s'ouvrir à tous les signaux de notre corps, on va s'ouvrir juste aux signaux du protocole qui dit quand tu ressens ça, ça veut dire ça. Donc toi, tu vas te dire, ok, je crois que j'ai ressenti le truc là, tu vois. Tu vois, c'est, ah oui, alors attends, est-ce que je l'ai ressenti ce machin? Non. Alors que là, vu qu'il n'y avait pas de technique, vraiment, moi j'ai pas trouvé de technique, ça m'a ouvert vraiment à mon corps et à le laisser parler finalement. Donc comme je vous le dis, moi, j'ai envie de dire le mot jamais parce que en fait ça drive pas du tout mes règles. Hein. Ce truc de j'ai une contraction, hop, faut que j'aille aux règles, faut que j'aille aux toilettes, pardon. Non, les règles, je les ai déjà, j'ai pas besoin d'y aller. Mais par contre, moi ça s'écoule naturellement quand je vais uriner. Et en fait, si vous voulez, je bois. Alors déjà que je bois beaucoup en temps normal, je bois, j'ai l'impression encore plus quand j'ai mes règles. C'est quelque chose qui est naturel, je cherche pas à me forcer à boire plus. J'urine donc plus souvent. Et ce qui se passe, c'est que je vais donc plus souvent aux toilettes, hein, ce qui est logique, et ce qui permet à mon sang de s'écouler naturellement. Et ça, c'est ma technique à moi. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est une technique. Effectivement, le corps retient les règles. Et attendez, je vais vous dire un truc de fou que j'ai remarqué, parce qu'à un moment donné, oui, je vous l'ai pas dit, j'ai oscillé pendant ma période de cup, j'ai oscillé la coupe du monde, la cup of the vagina, la coupe du vagin. Pendant que j'utilisais cette cup, j'oscillais aussi avec la culotte menstruelle que j'ai découvert à ce moment-là. À un moment donné, c'était très célèbre et tout le monde utilisait ça et j'ai trouvé ça génial. Je me disais, ouais, c'est génial, hein. Et j'oscillais avec ça. Et j'ai commencé le flux instinctif en me disant, bah tiens, je vais mettre ma culotte de règle. Comme ça, au moins, si ça coule, bah c'est fait pour, quoi. Donc, je mets pas une culotte, entre guillemets, normale. Et bah, détrompez-vous, mais ça m'a pas du tout aidé. Parce que psychologiquement, je me disais, enfin je me le disais pas, mais inconsciemment, c'est plutôt ça. Inconsciemment, je savais que j'avais ma culotte de règle, donc si ça coulait, c'était pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais moins à l'écoute de mon corps. Et du coup, je l'aimais beaucoup cette culotte parce qu'elle me permettait de pas tout le temps être à l'écoute de mon corps pendant ces 2-3 jours, tu vois. Donc c'était un peu un moment donné pour moi une forme de repos psychologique, tu vois, où j'étais moins à l'écoute de mon corps et tout. Et en fait, je l'ai dégagé au bout d'un moment. Petite parenthèse dans ce podcast, je suis en train de le monter et je suis en train de m'apercevoir de quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est lorsque je parle de la culotte menstruelle, où finalement quand je la porte, je m'aperçois que du coup ça coule plus et finalement je suis moins disponible à mon corps. Je pense pas qu'on puisse non plus faire une grande généralité, mais j'ai envie de la faire. Je me demande si quelque part le fait que les femmes se protègent aujourd'hui par rapport à leur sang, donc avec les serviettes, avec les cups, avec les tampons, etc. Je me demande si c'est pas un moyen, quelque part, d'encore plus nous couper de notre cycle. C'est comme un pansement qu'on met et qui vient masquer nos besoins, nos réels besoins. Et tout ça pour qu'on soit plus productif, comme ce que voudrait la société, voilà. Pour qu'on ne suive pas notre rythme et que finalement on devienne productive même pendant nos règles. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont fières de ça, qui sont fières de pouvoir continuer d'exercer tout ce qu'elles ont besoin et envie de faire, etc., même lorsqu'elles ont leurs règles. Mais je crois pas que ce soit une bonne chose. Après, voilà, chacune son cycle, chacune doit voir ce qui est bon ou pas pour elle. Mais dans cette société, on a tellement tendance à masquer les cycles. Et encore une fois, le fait de se protéger, en fait, ça vient nous obliger, nous contraindre, nous forcer et nous encourager surtout à avoir la même vie que quand on n'a pas nos règles, tout simplement. Donc avoir une vie où on va être hyper productive, même pendant notre cycle, etc. À chacune de voir. Voilà. Je l'ai dégagée cette culotte parce que en fait je me rendais compte que ça me coupait de mon écoute. C'est marrant quand même. Donc j'ai complètement arrêté d'utiliser. Assez rapidement d'ailleurs, parce que je me suis aperçue qu'effectivement, plus je la portais, et j'avais l'impression que du coup, moins je m'écoutais, et mon cycle de règles, mon cycle menstruel durait plus longtemps. Et ça, encore une fois, je vous le redis, moi pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de culpabilité à me dire, oh là là, je me repose, il faudrait que je sois productive, nanana, patin couffin là. Et le truc, c'est que plus je culpabilisais, moins je me reposais à 100% et je traversais la phase comme je devais la traverser. Et du coup, mes règles duraient plus longtemps. Voilà. J'ai remarqué aussi, alors, non, ça serait une erreur de dire ça. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'effectivement, entre le fait d'arrêter les produits laitiers et aujourd'hui le flux instinctif, j'ai quasiment pas de douleur de règles. Ça va être de la tension dans mon ventre, mais ça va durer une demi-heure, quoi.
Donc je m'estime vraiment chanceuse de ça. Et en même temps, je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment une chance. Je pense que c'est encore une fois une écoute de soi. Les choses que j'ai remarquées, c'est que quand j'avais des douleurs de règles, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que le cycle précédent, j'avais pu ressentir, par exemple, des grandes tensions émotionnelles. Ou, je sais pas, je m'étais peut-être disputée avec quelqu'un. Bon, en vrai, ça m'arrive pas trop ça. Donc, pas je m'étais disputée. On va pas dire ça parce que c'est pas vrai. Parce que moi, pour me mettre en colère ou pour me disputer avec quelqu'un, il en faut. Hein. Il en faut vraiment. Je crois même que ça n'arrive pas. Clairement. Mais par contre, effectivement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que si j'avais vraiment des douleurs durant mon cycle menstruel, tu pouvais être sûr que dans mon cycle avant d'avoir mes règles, soit j'ai eu beaucoup de frustration, soit j'ai été émotionnellement assez challengée, soit j'ai eu une grosse tension intérieure, un conflit intérieur, etc. Et tu peux être sûr que mes douleurs de règles venaient évacuer ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, vous, dans votre cycle. En tout cas, moi c'était mes... Je dis c'était parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai pas eu beaucoup de douleurs de règles. Ça veut pas dire que je rencontre pas de challenge dans ma vie. Hein. Ça veut juste dire qu'en fait, je l'ai évacué autrement que par mes règles. Soit parce que j'ai su, j'allais dire, le gérer. Non, c'est pas vrai. Soit j'ai su le traverser et libérer cette tension de moi-même consciemment, soit sinon c'est mon cycle qui le fait pour moi, et c'est en ça que pour moi le cycle, c'est vraiment le cycle de la femme, c'est vraiment une bénédiction, et d'ailleurs je remarque aussi que dans mon activité professionnelle, enfin avec Belzam, enfin j'ai du mal à dire que c'est du professionnel parce que pour moi j'adore ce que je fais. Donc dans mon activité Belzam, j'ai remarqué aussi que le fait d'écouter énormément mon cycle et de me reposer vraiment pendant 2 jours, parce qu'encore une fois, vu que ça dure 2 jours, c'est beaucoup plus facile que si par exemple votre cycle à vous, il dure 5 jours avec des... Je parle du cycle qui dure 5 jours. Quand je dis du cycle, c'est je dis des règles abondantes pendant 5 jours. Hein, parce que moi, ça dure, on va dire que ça dure une petite semaine, mais il n'y a que 2 jours où ça s'écoule, quoi. Hein. Le reste, ça va être voilà, les symptômes de la poitrine sensible, la grosse fatigue, le fait d'avoir peut-être une moins bonne image de moi, parce que souvent on est un petit peu, on est un peu en remise en question souvent quand on a nos règles, mais c'est normal en fait, parce que c'est la phase qui nous pousse à ça. Elle nous pousse à quoi? Elle nous pousse à une forme de reconnexion, une forme de rétrospection aussi, et d'introspection. En tout cas, pareil, moi, c'est ce que je remarque. Mais vous voyez, c'est intéressant aussi parce que j'ai remarqué qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais ultra inspirée et productive quand j'avais mes règles, ce qui n'est plus le cas en ce moment. En ce moment, je sens que j'ai vraiment besoin de cette pause pendant 2 jours où vraiment je ne vois personne. Moi, c'est important que je ne vois personne pendant 2 jours. Alors, mon chéri, bien sûr, mais si je peux éviter le contact au max pendant 2 jours, moi, c'est mort. Faut que je vois personne. Je me rends compte, c'est trop important pour moi. Et parce que j'ai besoin de... C'est comme un refresh, quoi. On réactualise quelque part. Pour moi, le cycle menstruel, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est tout ce parcours-là avec le fait de changer d'alimentation, le fait de réfléchir sur ma manière de me protéger avec le sang, tu vois. Tout ça, ça a été tout un cheminement qui m'a permis aujourd'hui de me reconnecter à mon corps. Et comme je vous le disais, même dans mon activité, je m'aperçois que ça m'aide aussi beaucoup. Parce que ça me permet de mettre un cadre. Parce que du coup, quand j'ai mes 2 jours de règles et qu'aujourd'hui j'arrive de plus en plus à ne plus culpabiliser, vraiment je me prends mes 2 jours et c'est tout, quoi. Je demande pas mon reste. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, plus j'accepte rapidement le fait que c'est important que je me repose, que je ne vois personne, etc., plus j'en retire des bénéfices et des bienfaits en fait. Enfin, c'est... Voilà, et j'ai l'impression aussi que mon cycle, tout ce cheminement, il m'a permis beaucoup de me construire aussi en tant que femme, comprendre aussi mon rythme, mon fonctionnement, d'où le fait que je corrèle ça avec mon activité Belzam, parce que ça me permet aussi de suivre beaucoup plus mon rythme. Parce que mes règles, elles ont un cycle bien à elles, qui est donc le mien. Vos règles à vous, elles vous donnent un cycle et une trame qui est bien à vous. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ce cycle-là, il est vraiment déterminé sur qui on est, sur notre fonctionnement. Il dit beaucoup de choses sur nous à l'instant T, comme je vous parlais des douleurs par exemple, que notre cycle il nous permet de venir libérer. Voilà, si on n'a pas réussi, non, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, si on n'a pas pu le faire par nous-mêmes, en fait c'est un outil extraordinaire le cycle. Moi en tout cas je trouve qu'il m'aide vraiment à justement, en fait plus je l'accepte ce rythme, et plus ce cycle, non du coup j'ai fait un lapsus, plus je respecte ce cycle, plus ça me permet de comprendre mon rythme et de l'honorer en fait. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça.
En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'avec le flux instinctif, on est toujours dans cette croyance qu'on cherche quelque chose pour se protéger, on parle de protection, en fait. Même avec le flux libre, je veux dire, c'est une manière de retenir le sang. Mais en fait, c'est pas ça le plus important qu'on retient du flux libre, du flux instinctif, enfin, peu importe comment on l'appelle. Ça, c'est une forme de surface. En fait, le fond du truc, c'est pas oh, ça fonctionne, j'ai 0 goutte dans ma culotte, c'est pas ça. C'est pas du tout le truc qui importe, en fait, parce que le fait de juste pas avoir de protection, t'es dans une forme t'es face à face avec tes règles, et c'est pas juste tes règles, t'es face à face avec ton cycle, t'es face à face avec ton rythme, t'es face à face à tes vrais besoins. C'est incomparable, en fait. Les gens qui vous disent ouais, mais ça marche ton truc, t'as des gouttes dans ta culotte, enfin tu vois, genre ça t'arrive d'avoir des fuites. Oui, en fait, mais est-ce que c'est ça le fondement du problème? Non, il y a des machines à laver, tu laves à la main. Enfin, moi, ça me dérange pas d'avoir des petites gouttes de sang. C'est pas ça le problème, en fait. En fait, il y a aucun problème avec le sang. Le problème dans les protections hygiéniques, c'est que ça nous empêche de nous connecter à nous. C'est une c'est comme une couche, hein, mais c'est ça, en fait. La protection, par exemple, la serviette hygiénique, c'est vraiment une couche entre nous et notre cycle, et la vérité de notre cycle, la vérité de notre nature, en fait. Donc le problème, ça n'a jamais été est-ce que ça fonctionne en tant que protection hygiénique, je sais pas quoi, nanana, en tant est-ce que ton corps est capable de retenir ton sang? Mais bien sûr qu'il est capable de le faire. Déjà, c'est même pas est-ce qu'il peut le faire, c'est bien sûr que ton corps retient le sang. Mais c'est pas ça justement qu'il faut retenir du flux libre ou du flux instinctif. C'est pas du tout ça. En fait, pour les personnes, j'aimerais bien avoir vos témoignages, honnêtement, parce que moi, j'ai pas l'occasion d'en parler vraiment autour de moi de ça. Mais les personnes qui le pratiquent, si vous regardez cette vidéo, mais témoignez là-dessus. Moi, je serais curieuse de savoir si, de base, vous recherchez une manière, effectivement, d'avoir vos règles de manière naturelle, sans protection, mais finalement, vous avez trouvé quelque chose de plus riche. Non? On est d'accord ou pas? Parce que moi, clairement, c'est ça. J'ai vraiment découvert quelque chose une autre dimension de la conscience que je mets dans mon corps, la conscience que je mets dans mes sensations, dans mes 5 sens, dans la conscience. Voilà, c'est une conscience qui s'élargit, qui s'agrandit, qui devient de plus en plus précise. Et comme je vous disais à un moment donné dans le podcast, je vous disais oui, ça me permettait par exemple d'avoir ma culotte menstruelle, ça me permettait finalement de ne pas avoir de charge psychologique et me dire ah, faut que je pense à mon corps, tu vois, en gros je disais ça. Mais en fait, avec justement le flux libre, au départ tu te dis oh là là, va falloir que je sois ultra disponible, mais en fait cette disponibilité, ça se travaille en fait, et c'est quelque chose qui devient totalement naturel. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus là en train de me dire oh là là, il faut que je pense à si ça va couler ou pas. Pas du tout, en fait. C'est une conscience de toi que tu creuses à l'intérieur, et c'est complètement naturel. Ça fait partie de toi. C'est pas une charge mentale. Faut arrêter aussi avec la charge mentale. On en entend partout parler de ce truc. Non, c'est quelque chose au bout d'un moment qui devient naturel en toi. En fait, ça l'a toujours été, mais vu qu'on a mis ces espèces de couches où la femme ne doit plus être disponible à elle-même puisqu'elle doit être tout le temps productive, du coup, en fait, on pense que tout ça, il faut le réapprendre, et que c'est un investissement sur soi, et que c'est quelque chose qu'on doit acquérir, mais en fait, non, c'est quelque chose qu'on doit juste redécouvrir. Et quand je dis redécouvrir, c'est comme si on se découvrait nous-mêmes d'un vêtement pour réellement s'apercevoir en tant qu'être cyclique. Une autre chose que j'aimerais vous partager, si le fait d'avoir vos règles sans protection est quelque chose qui vous intéresse, moi j'ai vraiment the conseil à vous donner: ne recherchez pas à avoir 0 goutte de sang dans votre culotte ou sur votre pantalon. Moi, à chacun de mes cycles, j'ai des gouttes dans ma culotte. Ça ne veut pas dire que mon corps ne s'est pas retenu. Ça veut juste dire que j'en ai rien à faire. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire oui, mais si t'as des gouttes, si ça coule un petit peu dans ta culotte, c'est que ça fonctionne pas. En fait, non. Moi, c'est pas mon intention. Mon intention avec le flux libre, ce n'est pas d'avoir 0 goutte dans ma culotte. Bien sûr que, effectivement, le but, c'est quand même que ton corps se retienne de lui-même. Enfin, c'est même pas qu'il se retienne de lui-même, c'est que tu sois en symbiose avec lui pendant que tu as tes règles. Mais moi, mon but, c'est pas qu'il y ait 0 goutte de sang dans ma culotte, hein, clairement. D'ailleurs, chose qui est intéressante, c'est que vous allez souvent avoir des gouttes de sang dans votre culotte quand vous allez être en début de règle ou en fin de règle, parce que c'est là où c'est le plus liquide, donc c'est là où c'est très difficile pour le vagin,
pour les parties génitales de retenir ça en fait. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que votre corps, il sait beaucoup mieux, enfin, il est vraiment capable de gérer et de se retenir quand vous êtes en plein milieu de règles, quand justement la substance de vos règles, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus visqueuse, voilà, beaucoup plus visqueuse, vous voyez. Là, le corps, il n'y a aucun souci. Moi, par contre, les gouttes, quand je vais en avoir, ça va être en début ou en fin de règle. Et franchement, j'en ai rien à faire d'avoir des gouttes parce que moi, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est pas oh là là, je veux qu'il y ait 0 gouttes, nanana. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est pas une critique, hein, c'est pour rire, voilà. Mais non, moi, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est juste d'être en symbiose avec mon corps à ce moment-là. Et maintenant que j'ai des gouttes de sang sur moi ou pas, c'est pas mon problème, au contraire, moi ça ne me dérange pas du tout de voir mon sang, mais vraiment, je sais même qu'à un moment donné, avec toute cette effervescence autour des culottes menstruelles, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je me rappelle d'une en particulier, qui disait qu'elle appréciait beaucoup les culottes menstruelles parce qu'en fait il fallait qu'elle les lave à la main à l'eau froide, au moins qu'elle les essore, et du coup ça lui redonnait du contact avec son sang. Alors que quand on a des tampons, des serviettes hygiéniques ou que sais-je, la cup, on voit vraiment le sang pour le coup. Mais les serviettes hygiéniques et le tampon, en fait, déjà, tu as une odeur horrible de la serviette ou du tampon. Ça sent pas bon avec le sang qui s'oxyde. Mais surtout, tu ne le vois pas vraiment, ton sang. Tu vois ton sang qui est absorbé. Et je me rappelle qu'il y avait une personne, notamment, il y avait pas qu'elle, qui disait qu'elle aimait beaucoup ce moment où elle allait essorer ses culottes menstruelles parce qu'elle allait pouvoir être en contact avec son sang. Et ça me paraît hyper important parce que aujourd'hui, on le cache tout ça. Enfin, je veux dire, après, entre guillemets, heureusement, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, ça regarde personne notre sang. Hein. Mais je veux dire, même de nous à nous, on le cache en fait. On cache ce qui sort de nous. On cache ce qui se libère. On cache ce sang qui est sacré, quoi, clairement. Et je vais vous dire la vérité. Moi, j'adore avoir mes règles. Hein. Ah, mais vraiment. Déjà parce que je suis contente, ça me dit que je suis pas enceinte. Non mais voilà, sans rire. Sans rire, j'adore avoir mes règles. Vraiment, parce que je sais que ça va être la parenthèse. Je sais que je vais être un petit peu plus fatiguée que d'habitude, donc je vais être dans un moment où je vais être un petit peu plus coucounée envers moi-même, même mon chéri, tu vois, des fois, il va plus me coucouner, tu vois, c'est sympa. Même moi toute seule, je vais peut-être, tu vois, me faire une introspection, c'est absolument pas vrai. Parce que surtout pour moi, l'introspection, c'est devenu un verbe. Alors je sais pas si c'était un verbe ou si c'est nous qui l'avons créé récemment, mais j'entends souvent les gens dire introspecter. Moi-même, je l'ai déjà utilisé. Hein. Mais pour moi, c'est pas un verbe parce que c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qui naît en toi. Et les règles, pour moi, c'est vraiment ce que ça nous pousse à faire. Et quand, je pense, on est dans une espèce de trop-plein d'activités, quand on a nos règles, c'est vraiment difficile et je pense qu'on le vit mal en fait, cet état intérieur qui nous pousse à revenir à nous, qui nous pousse à couper avec les gens. Et c'est en général là où, si vous êtes un peu poussé à... Parce que vous devez travailler ce jour-là quand vous avez vos règles, parce que vous aviez prévu des trucs... C'est souvent là en général où j'entends des femmes qui disent non mais moi ils me saoulent tous là, je peux plus voir vos gueules là, j'en peux plus là. Et en fait, c'est pas les gens qui sont pénibles, qui ont changé du jour au lendemain, ils sont devenus tous chiants, tu vois. C'est qu'en fait, nous, on ne respecte pas quelque chose de primordial, c'est ce retour à nous-mêmes qui va durer 3 jours, 2 jours pour certains, 1 jour et demi, 5 jours, on s'en fiche du temps. En fait, le plus important, c'est d'arriver, je pense, quand même à honorer au maximum cette phase-là. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, qu'on n'a pas tous les mêmes modes de vie, et c'est bien normal, hein, c'est ce qui fait partie de la diversité. Mais je pense que c'est important quand même, peu importe votre mode de vie, d'arriver à aménager quelque chose qui respecte votre cycle, parce que votre cycle, il est relié à tous les domaines de votre vie, il est relié à votre santé, il est relié à votre manière d'interagir avec les gens. En fait, la manière dont vous vivez votre cycle, dont vous lui laissez de l'espace, va déterminer, en tout cas pour moi, comment vous allez pouvoir répondre aux événements, aux situations, aux gens à l'extérieur de vous, comment vous allez pouvoir réagir à ce qu'ils vont vous dire, comment vous allez pouvoir interagir, comment vous allez pouvoir vous sentir avec eux. Voilà, s'il y avait une chose que j'aimerais vous partager vraiment par rapport à mon cheminement, c'est ça, c'est si vous voulez essayer le flux libre, le flux instinctif, en tout cas sans protection, je vous conseille vraiment de ne pas faire une fixette sur les taches de sang sur votre culotte parce que c'est pas du tout ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la disponibilité que vous allez rendre possible à votre corps. Vous allez pouvoir vraiment
capter plus de choses de ce qui se passe à l'intérieur de vous, émotionnellement, psychologiquement, mais aussi physiquement. Et c'est ça le plus important, on s'en fiche qu'il y ait 3, 4, 5, 10 gouttes de culotte, de culotte, 10 gouttes de sang dans votre culotte, c'est pas du tout ça le plus important. C'est la disponibilité que vous êtes en train de vous découvrir à vous-même, et ça, c'est super important. Donc, comme je vous le disais, encore une fois, si vous voulez tester le flux libre, testez-le quand c'est déjà le plus avantageux pour vous, c'est-à-dire dégagez-vous du temps, voilà, quand vous savez que vous voulez vraiment tester cette technique. Mais surtout, dites-vous bien qu'il n'y a absolument pas de technique. Écoutez votre corps, c'est la seule technique qui existe. Et clairement, si ça prend des mois, voire des années pour que vous puissiez vraiment être à l'écoute de votre corps, mais j'ai envie de dire, mais prenez tout le temps nécessaire. C'est pas du tout une compétition, c'est juste le but, c'est de s'ouvrir plus à notre corps, voir ce qu'il a à nous dire, et surtout comment on peut vivre en symbiose avec ce cycle qui a beaucoup de choses à nous apporter. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à me les envoyer en message privé sur Instagram ou même en commentaire sous ce podcast. N'hésitez pas, moi j'y réponds avec grand plaisir si je peux y répondre par rapport à ce sujet-là. Et je ferai peut-être aussi une vidéo sur les contraceptions. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Mais parce que c'est vrai que c'est carrément relié pour le coup et j'en ai pas du tout parlé. On verra ça pour la prochaine fois. Je vous embrasse. Passez un magnifique moment. Ayez une très belle vie. Et je vous dis à bientôt.